Des mécontentements exprimés de loin, comme en témoignent ces images. Ces groupes de personnes sont les conducteurs de véhicules de transport en commun de personnes appelés communément Topa Topa. Ils disent être traités de façon arbitraire. Aujourd'hui, il y a tant de bruit. C'est parce que nous n'avons pas un parc, un gare routier qui serait un peu large pour pouvoir contenir toutes les bus. Et avec ça, c'est ça qui donne des difficultés dans la ville de Cotonou. De deux, on dirait que nous avons un petit parc qui se trouve au niveau du Sofla d'Auto. Et on appelle ça canal japonais. À un temps donné, ils ont donné une autorisation de quitter sur la gare routière. Et on ne nous a pas promis un autre emplacement de rester. C'est ça là qui fait que les véhicules se papillent dans la ville de temps en temps. Et c'est ça qui montre que les gens sont en train de faire de hors-parc. Donc nous prions pour le chef de l'État de nous entendre pour qu'il nous rassemble à quelque part, s'il peut nous trouver un grand emplacement qui peut contenir toutes les bus. Ça va nous aider à éliminer un peu les hors-parcs qui se trouvent dans les villes. Métropole, elle va créer parking. Un parc privé et payant est créé pour les véhicules de transport en commun de personnes. Depuis que l'accès au marché est interdit pour les véhicules qui font le chargement au parc, nous nous sommes approchés du chef parc pour lui demander une autorisation d'accès. Il nous a répondu qu'il n'y a plus de place. Et nous avons remarqué que certains bus portent des étiquettes qui leur permettent d'entrer dans le marché. Je lui ai demandé si nous pouvons avoir cette étiquette qui nous servira de laisser passer. Il nous a dit que c'est fini, alors que nous sommes bloqués depuis 4 jours sans travailler. Ce matin, les policiers ont arrêté près de 20 véhicules. Des accusations injustifiées et sans fondement, selon les responsables du parc MMS, un parc privé dont il en accuse le promoteur. Les chauffeurs qui disent je ne sais quoi là, il faut pas il faut les laisser. Et c'est depuis le lundi passé que la situation a été un peu difficile pour nous-mêmes. Les responsables qui sont sur les parcs, des différents parcs qui sillonnent sur le marché d'Antokpa. Et c'est que ces chauffeurs-là ne veulent pas respecter ce que les responsables, supérieurs, nous responsables supérieurs, et les commissaires spéciaux de Dantokpa, le commissaire d'Aïdjadjo et le commissaire de Rendé, ils nous ont envoyé une invitation. Et c'était le lundi. Et on a répondu à cette invitation. Et l'invitation, c'est que les commissaires nous ont fait comprendre que la fête de la fin d'année approche. Pour circuler bien et dans la ville de Cotonou, il faut que nos chauffeurs, les Topa Topa là, cèdent un peu le passage aux clients qui viennent au marché pour payer des choses. Et on nous a dit de dégager, de sensibiliser nos chauffeurs s'ils viennent de Kokokodji ou Calavi, Paou, arriver au carrefour à Conticon, ils peuvent bifurquer. Pas que le diminuer, pas privé. C'est un parc privé et c'est grâce à ce parc que les véhicules Topa Topa continuent d'accéder au marché d'Antokpa. Depuis l'interdiction de stationnement anarchique, nous sommes allés négocier ce lieu pour ériger un parc. Et depuis 3 ans que nous sommes ici, nous n'avons jamais pratiqué une politique d'exclusion. Mais certains conducteurs s'entêtent délibérément et continuent de faire des chargements opaques, alors que c'est formellement interdit. D'autres disent qu'ils ne vont jamais venir charger des passagers sur le parc, donc nous ne pouvons pas les obliger à venir ici. Au dit d'un commissaire de la police républicaine qui s'est confié à notre équipe dans l'anonymat, ces conducteurs qualifiés de hors-parc causent en moyenne un cas d'accident par semaine dans le marché. Et depuis l'application de la nouvelle instruction de sécurité instaurée par les forces de l'ordre dans le marché, aucun cas d'accident n'a été enregistré.